Bonjour les gars. Je suis encore en route. Hein. Depuis que l'action est finie vendredi. Je suis encore en route. À galère de ça. Je vais vous raconter mon périple. Maman, le goût de ça. Je mange la chèvre. La chèvre grillée. Et le bobolo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les gars. Bonsoir la famille. Je suis comme ça à la gare du Midi, Bruxelles. J'ai déjà passé la sécurité de mon Eurostar. J'ai eu le temps de dormir un peu. Toute la journée d'hier, j'ai dormi. J'ai dormi. Ah, je mange la chèvre. Bonjour Ibrahim Insoulélan, bonjour. La chèvre là, le tendon, hein. Le tendon de ça. Elle est faim. Elle est mal faim même. Justin Kamdoum. Viens alors mon retour, on mange non. La chèvre avec le bobolo. J'ai trop faim. Depuis qu'on a fait l'action vendredi, je ne me suis pas vraiment assise. Je vais vous raconter mon parcours. Thank you, Motema de Donald. Vraiment, merci les gars. Merci Omarou. Bon, je vous raconte mon parcours. Hein. Je vous raconte mon parcours. Vous savez que ma passe est toujours seule, non? C'est par terre que ça se joue. Donc, Jomeni Annès, bonjour ma chérie, bonjour. Non, quand on apprend que le dictateur arrive, non, on commence à se préparer pour venir l'accueillir. Mon train c'est à quelle heure? J'ai encore le temps. Mon train c'est à 1 heure de temps. J'ai déjà passé la sécurité, je n'ai rien à faire. Merci Hortense. Merci beaucoup. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim. Dimitri, bonjour mon amour. C'est une histoire d'amour entre moi et les Dimitri. Hein. Attendez, il mange d'abord. Et si il mange en parlant là, ce sera mauvais. La chèvre là a un vieux goût. Un bobolo de ça. Mets un peu de piment. Samine Dolé, merci. Bonjour Jean-Jacques. J'ai eu le temps de dormir. J'étais trop fatiguée. Trop. Bonjour Josiane Noubi. Mais là, allez. Bon, je mange mon dernier morceau de chèvre et on va causer. Il y a le tendon sur la chèvre là, mon ami. Je n'ai même pas le cul-dent. Enzo, si Equinox c'est intéressant, il faut d'abord suivre. Ça, le live, vous pouvez suivre après. Allez sur Equinox. Ici, c'est pas important, c'est juste un peu de
un peu de résumé de ce que j'ai traversé, quoi. C'est pas important. Voilà. Je pense que la chèvre là, ça me va comme ça. Je vais finir le reste au travail ce soir. Bernard, tu vas t'appeler Dimitri. Nadine Chou, ma soeur de cœur, merci, bonjour. Voilà. On met la boîte de côté. Je bois un peu de jus et puis on va causer. Blaiseau Simon, merci. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, on peut causer. Donc, bonjour les gars, merci d'être là. Emmanuel Panébin, merci. Nadine Chou, Love Bernard, Blaiseau Simon, Franquier, merci. Ewane Panti, c'est comment mon enfant? Votre vieille chouette est debout, sans être deboutée. Donc, quand on apprend que le vieux dictateur arrive, non, on commence les réunions. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que toute la diaspora combattante était en accord sur le fait qu'il fallait déloger le vieux moribond dictateur. Donc, du coup, on se met ensemble et on organise des réunions. Il y avait réunion chaque soir, hein, chaque soir, parfois même 2 réunions par jour. Chaque soir, il y avait réunion. On se met d'accord. Maman, le piment de ça chauffe. Hein? Il n'y a même pas de cure-dent. Il n'y a pas de mouchoir. Il va aller laver mes mains dans la salle de bain tout à l'heure. Les restaurants camerounais, ils ne servent jamais la nourriture avec tout ce qui va avec. Mais bref. Donc, maintenant qu'on décide de mener l'action, nous avons maintenant des réunions en comité restreint parce qu'il y a le grand groupe, il y a tous les combattants de tous bords, de toute obédience. On s'est tous mis d'accord sur le fait qu'il faut chasser Paul Biya. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'on doit chasser Paul Biya. Quelle que soit l'obédience dans la résistance, quelle que soit la coloration de la basse, ainsi de suite. Donc on est tous d'accord là-dessus. Donc il y a un grand groupe où tous les combattants de la diaspora sont. Je dis bien tous les combattants, que ce soit du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, du UK, de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique, ainsi de suite. Donc il y a le grand groupe. Et il y a maintenant le groupe où on prépare les actions coup de poing, parce que vous savez que dans les actions coup de poing, il faut beaucoup de discrétion, beaucoup de stratégie. Donc on s'arrange, on est d'accord. Et donc le jeudi soir, je suis au travail à partir de 7 h du matin. Donc je sors de ma maison à 5h45 précisément. Je me lève à 5h45 le jeudi matin. Je sors de la maison à 6h15 parce qu'il faut être au travail à 7 h. J'arrive au travail le jeudi à 7 h. Je fais toute ma journée jusqu'à 17 h. Je finis à 17 h. Il faut maintenant reprendre la route pour revenir dans ma ville. Et vous savez, c'est les heures de pointe, 17 h. Donc, l'embouteillage qui va avec et tout. Néanmoins, j'arrive quand même à ma ville à 17h30. 17h30, je prends maintenant le train qui va à Londres. Donc, je prends le train de Luton pour Londres. J'arrive à Londres vers 18 h. Et mon train, parce que quand je vais à Londres, je vais prendre l'Eurostar. L'Eurostar, c'est le train qui va de Londres pour tous les pays, pour toutes les villes, les grandes capitales européennes. Donc, j'avais mon Eurostar qui était programmé à 19 h. Et j'arrive à Londres, à St. Pancras, London St. Pancras International, à 18 h. Je fais la petite vidéo que vous avez vue là. Je fais la queue. Il y avait un monde fou. Il y a un monde fou qui voyage ces jours-ci parce que c'est l'été. Je suis encore en uniforme, hein. Je n'ai pas eu le temps d'aller me changer ni quoi que ce soit. Je suis partie du travail depuis 6 h du matin. Je suis directement allée à Londres pour prendre le train qui va m'amener
à Bruxelles. Alors, pourquoi est-ce que je choisis Bruxelles? Parce que je sais que Paris, quand Paul Biya est là, on ne va jamais me laisser entrer. Ce qui s'est passé avec le combattant Kemta, le caporal grillé Kemta, la dernière fois, on l'avait retenu à l'aéroport. Moi-même, on m'a déjà retenu à l'aéroport pour 6 mois. On m'avait donné une interdiction d'entrer au territoire français pour 6 mois. Donc, mais comme j'avais réservé mon billet juste après la réunion, j'étais un peu occupée, j'étais préoccupée mentalement, donc je n'ai pas réfléchi. J'ai réservé le billet dans la hâte, je n'ai pas réfléchi. Parce que si j'avais réfléchi, j'aurais pensé que le train qui part de Londres pour Bruxelles passe d'abord par la France et dont le contrôle est fait par les policiers français. Ça, j'y avais pas pensé. Donc, je paye mon billet à la hâte dernière minute à 300 pounds sterling. Je me dis, ok, 300 pounds c'est acceptable, c'est pas grave, j'ai déjà dépensé plus que ça, c'est pas la fin du monde. J'arrive dans Saint-Pancras, je fais la queue comme vous avez vu. J'arrive au contrôle des passeports. Dès que je tends mon passeport comme ça là, la dame me demande, vous êtes originaire d'où? Je dis Cameroun. Dès qu'elle me dit, je dis Cameroun, elle prend le téléphone, elle appelle le bureau interne de la police des frontières. La police des frontières vient me chercher à la queue, contrôle passeport là où j'étais. La police des frontières françaises vient me chercher pendant que je faisais la queue. On m'amène au bureau de contrôle de la police des frontières. Je demande, est-ce que j'ai commis un crime? On dit non. Qu'est-ce qui se passe? On ne me dit pas. Moi, je suis habituée, hein, depuis près d'1 an, chaque fois que je voyage, on me contrôle pendant au moins 1 heure de temps. Donc, je me dis au début que bon, peut-être c'est comme d'habitude, on me contrôle pour 1 heure et puis on me laisse passer. Sauf que cette fois-ci, il m'amène au bureau, chose qu'on ne m'avait jamais fait. On m'amène au bureau, on prend mes documents, mon passeport que j'ai ici. Ok. J'ai mis le passeport là où? Ok, il parle comme ça alors que j'ai jeté le passeport. Hein. Wanda Futsanzi. Voilà. Donc, je prends mon passeport donc qui est là. Ils ont pris mon passeport, ils sont partis avec moi. Ils me font asseoir dehors. Je m'assois. 1 heure de temps, le monsieur au téléphone, le policier de frontière, il est au téléphone. 1 heure, 2 heures, je suis là. Mon train est déjà à 5 minutes de départ. Je suis assise dehors. 2 heures de temps à la police des frontières entre l'Angleterre et la France. Quand le monsieur ressort, il vient avec des papiers. Tout un paquet de papiers. Il vient avec des papiers qu'il me présente et il me dit, vous n'êtes pas autorisé à entrer en France. Je lui demande pourquoi. Il me dit, vous êtes interdit d'entrer sur le territoire français. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, je venais de voyager lors de la conférence du président le 27 mai. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il me dit justement, vous avez voyagé le 27 mai et le 30 mai, le ministère de l'Intérieur français vous a interdit d'entrer dans le territoire français pour 10 ans. Je demande qu'est-ce qui justifie cela. Le monsieur me dit, il ne peut pas me dire. Il me dit, c'est la politique. Lui, il ne fait que son boulot. Il me dit, il ne peut pas me dire. Je dis, ok. Il me dit, mais tout est écrit dans les documents. Vous pouvez prendre connaissance et vous devez signer. Je prends les documents, je regarde, je ris. Je signe quand même parce que... Et il fait que me répéter, moi je suis policier, je ne fais que mon travail. Madame, c'est la politique et je n'ai pas de parole là-dessus. On m'a demandé de vous interdire et vous n'entrez pas, je ne fais que mon boulot. Donc, jeudi soir, jeudi le 22 juin 2023, alors que je m'apprête à venir justement pour l'opération que vous avez vue, la France me signifie que je ne suis pas la bienvenue sur son territoire. Je leur demande pourquoi. Ils ne me disent pas, mais ils me servent toute une batterie de documents.
Parmi les raisons qu'on me cite, on me dit que j'ai de la haine contre Paul Biya. Écoutez les raisons pour lesquelles la France m'interdit d'entrer chez elle. Que j'ai de la haine contre Paul Biya. J'ai de la haine contre Paul Biya. C'est écrit sur papier, hein? Je vais vous poster tous les papiers. Voici tout ça ici. Tout ce qu'on m'a servi. Voici ça. Vous voyez, non? La raison pour laquelle j'ai de la haine contre Paul Biya. Deuxième raison, ils me disent que j'aurais dit dans ma page Facebook que Macron est complice des génocidaires. Écoutez bien, Macron, que moi, sans dire, j'ai dit que Macron est complice des génocidaires. Alors moi, j'ai dit au monsieur, j'assume mes propos. Macron est effectivement complice des génocidaires. Macron est complice des génocidaires. Et rien ni personne ne va me faire revenir là-dessus. Vous ne pouvez pas m'intimider. Vous ne pouvez pas m'influencer. Si les Français eux-mêmes disent que Macron est un dictateur, Suze de comédie, je t'en prie, retourne dans ta cage. Je n'ai pas envie de m'occuper de toi parce que tu n'es rien. Je n'ai pas envie de m'occuper de toi. Tu vas me chercher 1000 ans dans ta page, tu ne me verras jamais. Je sais pas ce que tu viens chercher dans ma page. Avec ton français abracadabran. Avec ton français approximatif. Tu viens foutre quoi dans ma page, toi? Espèce de luciole. Donc, deux raisons. Sandy de Boston a une haine viscérale contre Paul Biya. Sandy de Boston aurait dit dans sa page que Macron est complice des génocidaires. Mais est-ce qu'il n'est pas complice? Est-ce que Macron n'est pas alors complice? Donc, au vu de cela, Macron n'est pas différent de Paul Biya. Macron n'est pas différent de Paul Biya. C'est un dictateur. C'est un génocidaire. Je dis, oh, j'assume. Et donc, il pensait qu'en me servant, ça allait m'empêcher d'être là. S'ils ne veulent pas que je vienne en France, qu'ils arrêtent d'accueillir Paul Biya chez eux. Tant que Paul Biya vient en France, moi j'y serai, même au prix de ma vie. Tant que Paul Biya vient en France, moi, Sandy de Boston, je viendrai même au prix de ma vie. Et je l'ai prouvé. Donc, je repars donc de London Saint Pancras. Il est plus de 20 h. Je tape sur Internet pour chercher le prochain vol. Je ne vois pas. Il n'y a plus de vol à 20 h. Alors, je trouve un vol le vendredi matin à 6 h qui va sur Bruxelles. Et vous pouvez imaginer ce que coûte le billet d'avion SN Bruxelles, dernière minute. Je répète, hein, vous pouvez imaginer ce que coûte en été, en plein juin, un billet d'avion SN Bruxelles payé à la dernière minute. Je paye le billet d'avion pour le départ 6 h du matin, de Londres pour Bruxelles. Et je communique avec les combattants de Bruxelles pour leur dire que j'arrive. Sauf que les combattants de Bruxelles doivent partir pour être à l'heure à Paris pour l'action. Donc, néanmoins, je quitte dans de London Saint Pancras, il est plus de 20 h, 21 h comme ça. Je m'en vais à London Heathrow. Pour ceux qui connaissent Londres, la distance entre London Saint Pancras et London Heathrow en train, je dis bien en train, la distance en train entre London Saint Pancras et London Heathrow, c'est 1 heure de temps. À l'intérieur de Londres, hein, je ne sors pas de Londres. C'est-à-dire, je vais de la gare centrale internationale de Londres où je devais prendre mon train pour l'aéroport international de Heathrow.
J'arrive à London Heathrow, il est déjà près de 22h30, 23h. Je passe la nuit au sol. Je dis bien au sol, à même le carreau. C'est mon sac-ci. Voici le sac qui me sert d'oreiller. C'est mon sac, mon petit baluchon, mon sac. C'est sur mon sac que je pose la tête pour dormir au sol, pour attendre le vol à 6h du matin. Je suis sortie de chez moi à 6h le jeudi. J'ai travaillé. Je suis partie prendre le train. On m'a refoulé. Je suis partie prendre le train. On m'a refoulé. Je repars maintenant de la station de train pour l'aéroport international de Heathrow qui est à l'autre bout de Londres. Je dors au sol toute la nuit jusqu'à 5 heures pour aller enregistrer. À 5 heures, je pars m'enregistrer. Je prends mon vol pour Bruxelles. J'arrive à Bruxelles. Je passe la sécurité sans problème. De Bruxelles, les combattants de Bruxelles sont déjà partis. D'ailleurs, leur voiture était pleine. Il n'y avait plus de place. Il faut que je me débrouille pour arriver à Paris avant l'heure de rassemblement qui était fixée à 14 heures. Or, mon avion arrive à 10 heures. Donc de 6 heures du temps, 6 heures, heure de Londres pour ici, 10 heures, le temps de passer la sécurité, il était à 10h30 par là. Il faut que je sois à Paris. En voiture, Bruxelles-Paris, c'est 4 heures. En TGV, c'est 2 heures. Je suis obligée de prendre le TGV. Obligée de prendre le TGV. Je prends le TGV. Blaiseau Simon, je ne peux pas prendre le bus parce que tout ce qui part par la route, c'est-à-dire le train, le bus, ça passe d'abord par la France et la France ne me laissera jamais entrer. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà la difficulté que j'ai. Je ne peux plus venir en France directement. Je dois Bosa pour entrer en France. C'est ça la difficulté que j'ai. Et avec les coûts qui s'en suivent. Le bus passe par la France, par Calais. Et à Calais, on va me stopper. Donc, obligé de Bosa pour chasser Paul Biya maintenant en Europe, alors que j'ai le passeport Bordeaux à cause de la France. Donc, j'arrive à Bruxelles. Je suis obligé de prendre le TGV. Et le dernier TGV qui partait à 11h43 pour arriver à Paris à 13h30. Il ne restait qu'une seule place dans ce TGV, le Thalys. Et cette place était en classe affaires. Le prochain TGV était à 12h45 et ça arrivait à 14h50. Donc, si je prenais le prochain TGV, j'aurais raté l'action. Obligé de choquer. Dernier TGV de 11h en classe affaires. Pour ceux qui prennent le TGV, Thalys, allez regarder seulement sur internet ce que peut coûter un billet de TGV en classe affaires au départ de Bruxelles pour Paris. Je ferme les yeux, je me dis que là où je suis là, je n'ai plus le choix. Mouiller, c'est mouiller. Ndambade Fosenta. Mouiller, c'est mouiller. Même s'il faut que je vide la caisse, que je marche à pied pendant le reste du mois, je vais marcher. Mais Ndambade Fosenta. J'ai dit, même s'il faut que je n'ai même plus l'argent de carburant pour ma voiture pour aller au travail, je préfère Ndambade Fosenta. Donc, du premier billet de train de 300 pounds annulé et perdu, billet d'avion pour Bruxelles, billet de TGV pour Paris, me voici donc à Paris. J'arrive à Paris dans les délais. Et ce qui me donne la niaque, ce qui me donne le plaisir, c'est-à-dire j'étais épuisée physiquement. Je pense que vous tous vous avez vu. Même dans l'action, pour ceux qui m'ont vu, ceux qui me connaissent, vous voyez comment j'étais lessivée. J'étais complètement lessivée. Mais j'étais là. Et il fallait qu'on soit là pour marquer le coup. Pour dire à Paul Biya qu'il n'est pas le bienvenu. Pour dire à Paul Biya qu'il n'aura plus jamais la paix. Et ce qui est le plus important dans cette action, c'est que les Sardinas avaient jubilé que la basse est finie.
Les Sardinas jubilaient que les Bamoun nous ont tapés, donc nous on est morts, on est fini. Que Paul Biya est arrivé depuis, on n'entend rien, que la passe est morte. Les Sardinas chantaient partout. Ils sont partis à l'aéroport accueillir le grand-père Sardina, ils applaudissaient, ils étaient contents. Ils ne s'attendaient pas à notre sortie. C'est ça qui me... C'est-à-dire que là où je suis là, si j'ai un plaisir dans ce qu'on a fait, c'est ça. C'est-à-dire que mon cœur est en joie. On a mis les Sardinas en débandade, les gars. Nous avons mis un zolo terrible aux Sardinas. Et tous les gars avaient la niaque. Tous les gars avaient ce qu'on appelle le merde. Les gars étaient gonflés à bloc. Je dis que gonflés à bloc comme ça là. Les gars de la Belgique, c'est des guerriers, la rage de ça. Les gars de Paris, le commandant Olivier Tchanang, le colonel Solo, je vais dire Landry. Les gars de Paris, tout le monde avait la niaque de ça. Même le général Wanto était au front, Quand on arrive à l'action, les gars. Je tiens ici devant les 862 personnes qui m'écoutent en ce moment à particulièrement remercier Calibri Calibro. Calibri Calibro, au départ, quand il se joint à nous pour mener l'action, j'observe. Mais je suis agréablement, étonnamment surprise par la bonne foi, la bonne volonté que ce garçon a mis dans cette action. Toutes les idées qu'il mettait étaient pertinentes et tenaient la route. Il serait malhonnête de ne pas le dire. Calibri a fait preuve d'extrême bonne foi dans cette action. Il s'est investi dans cette action. Autant que tous les autres. Hein. Mais lui, je le félicite plus particulièrement parce que je connais les difficultés qu'il a à braver ceux qui sont plus proches de lui pour se mettre dans une dynamique d'ensemble. J'apprécie la difficulté qu'est la sienne de faire fi des opinions et des avis qui ont toujours influencé son combat pour faire ce que lui, il veut. Pour cela, je lui dis merci et je lui dis bravo. Il a surpris plus d'un. Et je prie pour que la cohésion retrouvée dure. Donc, en dehors de Calibri, hein, je remercie aussi les combattants de notre camp qui étaient un peu réticents par rapport à la contribution de Calibri et qui ont fait preuve de bonne volonté, de bonne foi, mais surtout de bonne collaboration. L'esprit était très beau dans ce groupe. L'esprit était très positif. Chacun voulait apporter du sien. Chacun apportait du sien. Et nous n'avons plus vu ça depuis très longtemps. Et je dis merci à Paul Biya d'être venu réconcilier la diaspora combattante. Oui, parce que quand il s'agit de Paul Biya, nous tous on est d'accord. Paul Biya est venu réconcilier la diaspora combattante. S'il y a une chose, on peut se bagarrer, tout se fait, mais s'il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'il faut chasser Paul Biya. Il faut chasser Paul Biya. On est d'accord là-dessus. Donc, pour le chasser, on se met ensemble, on va le chasser. On va le pourchasser partout où il ira. Même s'il va dans Jupiter, on va aller là-bas le chasser. Même s'il va dans Jupiter, on va aller le chasser là-bas. Et pour lui dire aussi que là où il est parti à Genève, là, on arrive. On arrive. On va le mettre, comme Betty le Camille dit, on va le mettre dans le sac Mbandjok attaché et renvoyer comme un colis à Etugebe. C'est dans le sac Mbandjok qu'on va le mettre, on attache, comme le pangolin. On va le mettre dans le sac Mbandjok comme le pangolin. Donc Genève là, on arrive et ce sera le Mami Wata, le Mami Pi, le Helele. Donc les gars, c'est pour ça que
Vous me voyez, je suis encore en route aujourd'hui. Donc, hier, il n'y avait plus de train au départ de Paris pour Bruxelles. Il n'y en avait plus. Et mon train de Bruxelles, Londres était prévu hier soir à 20 h. Mais il n'y avait plus de train. J'en ai profité pour aller saluer ma maman, à qui je fais d'ailleurs de gros bisous. Ma maman qui traverse des moments difficiles. J'ai passé un bon moment avec elle. Je lui ai fait plein de câlins. Je lui dis je l'aime, je l'adore. Et qu'elle sait qu'elle peut compter sur moi de jour comme de nuit. Qu'elle sait que en temps de joie, de bonheur ou en temps de malheur, je serai toujours à ses côtés, comme elle a toujours été avec moi. Elle m'a aimé, elle m'a accepté comme je suis. Et moi aussi, je l'ai adoptée. Elle m'a présenté à sa famille pour dire que je suis sa fille. Et moi, aujourd'hui, je sais que j'ai une maman. Et je lui dis, maman, c'est Dieu qui t'a mis sur mon chemin. Tu m'as aimé, tu m'as adopté, tu me gardes, tu me protèges, tu m'encadres. Sache que tu as une fille qui t'aime, une fille qui t'adore, une fille qui est prête à tout pour toi, une fille qui sera toujours là pour toi, de jour comme de nuit, sur laquelle tu peux compter. Donc je suis partie de chez ma mère ce matin, très tôt, à 6 h. J'ai pris le bus parce qu'il n'y avait plus de train pour Bruxelles. J'ai pris le bus, je suis arrivée à Bruxelles à midi. J'en ai profité pour m'acheter un peu de grillade et manger pendant que je voyage. Et mon train pour Londres, il est tout à l'heure à 14 h 50. J'ai déjà passé la sécurité, bien sûr. Je suis à l'intérieur du hall, comme vous pouvez le voir. Je suis à l'intérieur du hall. Et j'arrive à Londres à 16 h. Directement, je pars de Londres. Je ne rentre même pas chez moi. Heureusement que j'ai mon uniforme avec moi. Je repars de Londres. J'arrive à Londres, je pars au travail directement parce que je suis de boulot cette nuit. Je suis de boulot cette nuit et je dois avoir tous mes esprits en état d'alerte parce que tout peut arriver à l'hôpital. Il y a des cas d'urgence et tout. Je dois être en état d'alerte, surtout que je gère des équipes. Donc voilà dans mon parcours depuis jeudi que je suis sortie de chez moi à 6 h. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours sans voir mes enfants. 4 jours que je suis sortie, je n'ai pas vu mes enfants. Je vais voir mes enfants demain quand je rentre de l'école, du travail. Si j'arrive avant qu'ils ne vont à l'école. Si j'arrive avant qu'ils n'aient à l'école. 4 jours sans voir mes enfants. 4 jours sans dormir dans mon lit. 48 heures que j'ai passé de jeudi à vendredi soir sans dormir. Vous avez vu même pendant le live de repérage comment j'étais épuisée, comment j'étais fatiguée. Parce qu'on a fait la patrouille le vendredi soir jusqu'à 1 h du matin. On était dans les rues de Paris en train de fouiller les ministres Sardina. Jusqu'à 1 h du matin, j'étais dehors. J'étais complètement lessivée. Je dis complètement lessivée. Ouais. Quand on est même retourné à la base, j'ai seulement fui pour aller dormir. Parce que si je disais aux gars que je vais dormir, ils allaient refuser. J'ai fui pour aller dormir. J'étais complètement... Il fallait voir mon visage. J'étais complètement fatiguée. Essorée. Le genre qu'on a pressé comme ça, là, fatiguée. Mais, pour l'autre boulot que je fais, même s'il faut que je meure sur le terrain, je vais mourir. Je vous ai déjà dit que c'est sur le terrain de bataille que moi, je vais die. Je ne peux pas mourir en lâche. Je vais die sur le terrain de bataille. Genève qui arrive là. Vous savez que j'ai un procès à Genève contre l'Intercontinental qui devait avoir lieu cette semaine. Je ne suis pas partie. Genève, vous savez que quand Bia est là, je n'entre pas par l'aéroport. On va m'arrêter, on va m'empêcher, comme ils l'ont déjà fait au moins 2 fois. Donc pour que j'aille à Genève, il faut que je bosa. La dernière fois, j'ai bosa par 3 pays. La dernière fois pour aller à Genève, j'ai bosa par 3 pays. J'ai fait plus de 12 heures en route pour arriver à Genève. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Que ceci serve de leçon aux Sardinards et à M. Bia, qui ne peuvent pas nous empêcher. Qu'ils mettent n'importe quel obstacle sur la route. Nous, on va toujours être là. Ça fait 3 ans que je bosse pour aller aux actions. Ça m'empêche d'y être, non. Un week-end comme celui-ci, je ne suis pas moins de 1000 pounds de dépenses. Je dis pas moins. Je ne compte pas l'hôtel, les taxis, le manger.
Mais ça ne m'empêche pas d'être là. Ça ne m'empêche pas. Et dès que je rentre là, si j'ai l'énergie, parce que là je suis vraiment épuisée, vu ma nuit de travail et tout, je ne sais pas si je pourrais continuer de communiquer. Mais si j'ai un peu d'énergie, nous allons revenir là-dessus. Et il faut faire comprendre aux Africains en général que la France est notre ennemi. La France ne nous veut pas du bien. La France protège, entretient et maintient les dictateurs dans nos pays. Pourquoi la France aurait peur de moi? Moi, je suis quoi, une petite vieille chouette comme moi. Ils ont peur de moi, pourquoi? J'ai fait quoi? Mais ils ont peur. En 2 ans, ça fait 2 fois qu'on me refoule. Maintenant, ils m'ont servi 10 ans. Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? Puisque notre combat ne sert à rien, notre combat ne mène à rien, pourquoi la France nous refoule donc? Ils ont peur de quoi? De quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? Tant que Paul Biya vient là-bas, nous on sera la piang. Je dis, et ils me suivent, ils sont connectés dans ma page. Que ce soit les Suisses, que ce soit les Français, que ce soit les Belges, ils sont tous connectés là. Ils suivent tous mes directs en direct avec vous. Ils sont là. Je le dis et je leur répète encore que partout où Paul Biya viendra en Europe, nous serons là-bas particulièrement moi. Et rien ni personne ne pourra m'empêcher de chasser Paul Biya. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de chasser Paul Biya. S'ils veulent, ils érigent des barrières en fer sur leurs frontières. On va grimper. Si les beaux ailleurs grimpent les barrières à Tamaracet, au Maroc, en Espagne, en Italie, partout. Les beaux ailleurs grimpent les barrières. C'est grimper la barrière qui peut me dépasser. Grimper, moi là, Sandy de Boston, grimper une barrière peut me dépasser. Alors je vous parle là, je suis en tenue de combat. Moi je suis prête à tout. Je suis Mbangando. Je suis en tenue de combat là où je suis. Hein? Lui déconfiné. Lui déconfiné dans son. Donc même s'il faut, si ça rame, c'est au sol. C'est au sol. Le sport que je fais là, même si j'érige la barrière de 5 mètres, moi je vais grimper ça. Même si je suis la dernière arrivée, je vais grimper. Rien ne peut m'arrêter pour chasser Paul Biya. Qu'il l'entende bien, je dis bien rien. Rien. Et vous m'avez vu vendredi, j'étais devant eux, devant les niais. Je n'étais pas derrière, j'étais devant eux, sous leur nez et leur barbe. Il fallait qu'ils me rôlent. Paul Biya va partir. Et suite à notre action, la France a prié Paul Biya de bien vouloir libérer les lieux. Parce qu'il était prévu que Paul Biya devait passer le week-end avec son épouse. Elle devait faire du shopping de luxe en France. Mais la France leur a dit qu'ils ne peuvent pas garantir leur sécurité. Ils ont été priés de libérer les lieux. Ils ont donc débarrassé le plancher en France sous les colibets et les huées. Ils ont débarrassé le plancher en France. Ils ont débarrassé. Et nous, on était sur le terrain. Tous les patriotes qu'on entend souvent là, il n'y avait personne. Aucun patriote sur le terrain. Aucun. On a fouillé les patriotes dans tout Paris, on ne les voyait pas. À l'aéroport, quand Paul Biya est arrivé, dès que Paul Biya est passé, ils ont enlevé leurs habits du RDPC pour qu'on ne les repère pas. Ils ont tous enlevé leurs habits du RDPC. Et les patrouilles continuent à Paris. La personne qu'on attrape avec l'habit du RDPC va lire l'heure. Tous ces ministres-là, s'ils sont encore à Paris, la patrouille continue. Celui de Nganou Djoumessi, le jour là où on va l'attraper, j'ai pitié de lui. J'ai pitié des œufs pourris qu'on va mettre sur sa tête. Ben oui. Sa sécurité n'est plus assurée. Et là, il a même bénéficié d'une sécurité d'État parce qu'il était à un sommet d'État.
Il a bénéficié de beaucoup de sécurité parce qu'il était en sommet d'État. Dans un séjour privé, ce ne sera pas pareil. Et ce n'est pas pareil. Dans un séjour privé, ce n'est pas pareil. Il va lire en boulot sur les feuilles de com. Et nous avons un numéro vert qu'on a mis à votre disposition. Si vous repérez un seul de ces bandits, de ces brigands, de ces voleurs, de ces jouisseurs, ces prévaricateurs de la République, donnez-nous seulement le message dans le numéro vert. Nous, on s'occupe du reste. Mettez seulement le message dans le numéro vert. On va leur faire lire. Vous avez vu ce qui est arrivé au monsieur qui était en bleu, là, qu'on disait qu'il était du Sénégal, non? Vous avez vu ce qui lui est arrivé, non? Ce que nous, on va leur faire sera petit. Ce qu'on lui a fait sera petit. Je dis, vous avez vu la vidéo qui circule, le monsieur en bleu, qu'on dit qu'il est du Sénégal, non? La brigade anti-troisième mandat du Sénégal. La brigade anti-troisième mandat du Sénégal a fait le job. Et nous, on va faire le job pour tous. Si on attrape un de ces sardinards, voleurs, prévaricateurs de la République, je mets ma veuve Clicquot au frigo. Je mets la veuve Clicquot au frigo. J'attends seulement les images. Non les gars, pour vous dire que les sardinats croient qu'en nous fichant partout en Europe, ils vont nous empêcher d'aller quelque part. J'ai le sésame. Fichez moi-même n'importe où, j'ai le sésame. Voilà ça. Passe partout. Ils signalent, ils sont en train de signaler le live, les gars. Pourtant, je n'ai même rien dit de méchant. Hein? Pourquoi vous signalez le live, mes chers amis sardinats? Ne signalez pas. Écoutez la vérité. Depuis hier, c'est les pleurs du mbolé partout. Oh, il est encore à Paris. Oh, il n'est plus. On l'a chassé. Macron lui a dit qu'il ne peut pas assurer sa sécurité. Il est parti. On l'a chassé comme un malpropre. Et je dis bravo à la base qui, encore une fois de plus, fait une démonstration de force. Une démonstration de force. Les guerriers, les gladiateurs sont descendus dans l'arène. Ils ont fait le job en quelques minutes. Top chrono. Pap, 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 pap. Face à une soixantaine de policiers. Armés jusqu'aux dents. Il dit face à une soixantaine de policiers armés jusqu'aux dents. Vous-même, vous avez vu. Nos gars étaient là. Ils ont répondu présent. Et j'allais oublier avant que je ne parte. Parce que mon train, c'est tout à l'heure. Il y a encore quelques minutes. J'allais oublier avant que je ne parte. Pendant qu'on est en train de manifester dehors, Ali Bongo, qui loge dans l'hôtel d'à côté, entend le bruit. Ali Bongo entend le bruit. Il sort avec son coton-basse en courant. Ali Bongo sort avec son coton-basse en courant. Général Barat qui voit Ali Bongo écrit Ali Bongo, Ali Bongo. Et tu voilà Ali Bongo, Ali Bongo, Ali Bongo. Et nous, on ne faisait que crier Paul Biya, assassin, Paul Biya, assassin. Ouais, c'est après quand je rentre, je dis que ouais, vraiment, la vie c'est... Quand on part au deuil, chacun pleure sa part. Hein. Chacun connaît ce qui le fait pleurer. Hein. Donc nous tous, on était là-bas, mais chacun pleurait sa part. Donc nous, on crie Paul Biya, assassin, ma soeur, Bara qui crie Ali Bongo. Ali Bongo. Elle crie Ali Bongo. Le voilà, assassin, Ali Bongo. Ouais, j'allais mourir de rire. Ali Bongo entré dans la voiture, il a fui avec son coton-basse. C'est sûr qu'il s'est dit que s'il reste là à attendre, hein, comme il a le coton-basse, il ne peut pas vite courir, donc mieux il fuit avant que... On était là, on était en train de crier Paul Biya, assassin. Après on voit seulement Ali Bongo qui sont avec son pied, il fait comme ça là. Barat allait mourir. Barat qui crie Ali Bongo, Ali Bongo. Nous, on est partis, elle est restée pour chasser Ali Bongo, pour le boycotter. Elle crie Ali Bongo. Quand les gens vont au deuil, hein, vous voyez quelqu'un qui pleure beaucoup, vous ne savez pas ce qui le fait pleurer. Ce n'est pas le mort qui est couché là qui le fait pleurer. Hein. Il pleure sa part de deuil. Il pleure son deuil.
Ouais, la façon dont j'ai vu Général Barat pleurer Ali Bongo. Ali Bongo, voilà Ali Bongo. Ali Bongo. Et nous on était là, on disait c'est vrai que Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Ouais. Oh là là. Allez. Non les gars, voilà les gens qui s'appellent déjà à monter dans le train. Voilà, les gens s'apprêtent déjà à partir. Je crois que je vais vous laisser. Vraiment, mon week-end était plein, je suis épuisée, mais je suis satisfaite. Oui, oui. Toute la fatigue valait le résultat. Tout le sacrifice valait le résultat. Je suis complètement satisfaite. Complètement satisfaite des guerriers de la base qui se sont donnés à fond sur le terrain. Donc, je remercie chacun d'entre nous. Vous les combattants, nos names qui partagez nos lives, qui regardez, qui contribuez quand on a des collectes. Vous qui nous encouragez, vous qui nous soutenez, je vous dis merci du fond du cœur. Nous n'allons jamais lâcher ce combat jusqu'à la chute totale du dictateur. Et qui sache que son toutou de fiston qui trimballe partout là ne passera jamais. Je dis bien que le flemmard qui a les mains comme ça là ne passera jamais. On ne va pas nous imposer un fainéant comme ça à la tête de notre pays. Mais on gâte tout. Je dis si celui-là, on tente de le faire passer. Mieux nous gâtons tout. Mieux on verse le cuir par terre avant de récupérer. Ça ne passera pas. Donc mettez-vous ça déjà dans vos ciboules. Le coucoudiou se balade partout. Avec ses mains comme pour une femme. Un gars qui ne peut même pas draguer une fille va diriger les Camerounais. 30 millions de Camerounais. Il est né. Mais on verse le cuir par terre avant de recommencer. Chouigne. Donc c'était ça. C'était juste ma petite histoire de ce week-end. Le week-end prochain se prépare déjà. Genève, ça va chauffer. Et donc, restez scotchés sur les programmes de la résistance. La brigade du peuple est dehors pour vous. Et nous mouillons le maillot. Hein, nous mouillons le maillot. Nous mouillons le maillot. Voir une mère d'enfant comme moi qui n'a pas vu ses enfants depuis 4 jours, qui est encore dehors. Ouais. Ouais. Voilà les sacrifices. Ce sont les sacrifices. Daniel Elad, I'll block that one. Merci, je salue Brisbane qui est là, je salue Sophie Petitfa, Malion du UK, Toga, je vous salue, Avril Nego, vlogging, merci. Je pense qu'il est l'heure de partir. Hein. Voilà les gens qui partent déjà prendre le train. Bon les gars, je m'en vais. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.